à l'Éternel, ton Dieu. Et surtout, qu'aucune partie de ta vie et qu'aucune partie de ton être ne reste dans les ténèbres. Qu'aucune partie de toi ne reste dans les ténèbres, dans l'ombre, cachée, ayant sur ces parties de ta vie laissé une autorité sur Satan et le royaume des ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-toi tout entier à l'Éternel et qu'aucune partie de ton être n'appartienne à Satan. Jésus a dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et il a dit à Satan, tu n'as aucune part, tu n'as aucune partie de moi, tu n'as aucun accès en moi, tu n'as rien en moi. Et je vais vous dire une chose, l'ennemi ne doit avoir rien en toi. Alléluia. Et c'est très important, et j'en ai parlé il y a quelque temps de cela. Je vais en parler régulièrement à l'église, pas dans un esprit de condamnation, mais un esprit d'encouragement, bien sûr. Alléluia. C'est très important de réaliser que nous avons un ciel à gagner, un enfer à perdre. Et je veux vraiment parler ce matin sur l'esprit mélangé. Combien dangereux est l'esprit mélangé? Et combien de gens qui peuvent avoir une étiquette chrétienne mais qui n'ont pas tout donné à Jésus, qui ont gardé des ténèbres dans leur vie, peuvent avoir des surprises au moment de quitter cette terre. Vous savez, il y a des gens qui partent. Quand c'est le temps de quitter l'éternité, il y a des gens qui partent, mais l'ennemi vraiment vient se battre au moment de leur mort pour les réclamer pour le royaume des ténèbres. Ce n'est pas une plaisanterie. L'ennemi se bat pour chaque personne. Et il veut amener et faire descendre chaque personne dans son royaume. Et quand les gens ont laissé des parties sombres et ténébreuses dans leur vie, lorsqu'ils ont gardé des traditions, lorsqu'ils ont gardé des formes de sorcellerie, des formes de choses démoniaques et ténébreuses en eux, eh bien, l'ennemi viendra se battre pour les prendre avec eux. Alors, j'ai jamais prêché ce message. Mais ce message, Dieu me l'a donné il y a à peu près 2 semaines. Et ce matin, je me sens libérée et je sens l'importance de prêcher ce message. Je ne serai pas longue, mais que ce soit vraiment un encouragement, une exhortation pour chacun de marcher pleinement dans les voies du Seigneur et de ne laisser aucune zone d'ombre dans ta vie. Alléluia. Et je ne suis pas simplement en train de parler de certains péchés. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons avoir des choses dans notre vie qui ne sont pas encore parfaites, on se met en colère, on est parfois injuste. Vous savez, le péché, c'est le péché, et il nous faut traiter le péché. Bien souvent, nous jugeons, nous condamnons le péché visible. Mais qu'en est-il du péché invisible? Si quelqu'un qui était ivre entrait dans la maison de Dieu, un ivrogne, un drogué entrait dans la maison de Dieu, on dirait, oh là là, mon Dieu, cette personne a besoin de délivrance, elle va dans les ténèbres, elle est pleine du diable. Mais vous savez, le péché, c'est aussi insulter sa famille, maltraiter ses enfants, parler en mal à sa femme, se mettre en colère, exercer un esprit d'autorité, d'influence sur sa famille, de façon charnelle et démoniaque. Vous comprenez? Il y a le péché visible et il y a le péché invisible. Et nous devons traiter le péché dans notre vie. Alléluia. Nous sommes une œuvre en progression. Mais ce matin, je ne parle pas simplement du péché, des péchés de nos caractères qui doivent être traités, bien sûr. Mais je parle de laisser des choses, des ténèbres dans nos cœurs. Je parle de laisser des choses de notre vie passée. Laisser des choses, des ténèbres de la tradition, venant peut-être de notre culture, de notre famille. Chacun d'entre nous, nous venons avec le Seigneur. Nous venons au Seigneur avec une histoire et un passé. Nos familles ont tout un passé. La plupart des gens qui viennent au Seigneur ont pratiqué des choses, étaient dans l'erreur, étaient dans l'aveuglement, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il était dans les arts martiaux, ou dans l'ésotérisme, ou dans le yoga, une autre personne dans le yoga, ou dans toute espèce de choses. Et je vais vous dire une chose, il y a une chose qui est grave dans le corps de Christ. Vous savez, les gens aiment la parole, ils entendent la parole, ça les touche, ça les convainc. Et ce qu'ils font, ils prennent Jésus dans leur vie, mais ils le mettent par-dessus leur passé. Et ils ne se débarrassent pas de leur passé. Il y a beaucoup de choses qu'ils gardent, qu'ils ne nettoient pas dans leur vie.
Mais ce matin, Dieu veut faire un nettoyage de printemps. Vous savez ce que c'est un nettoyage de printemps? C'est quand vous ouvrez tous les placards et que vous videz tout, vous sortez tout. Amen. Vous n'êtes pas en train de rajouter des choses dans les placards, mais vous sortez pour faire le tri. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, il y a des choses, parfois, dans les cœurs et dans les vies, il faut faire le tri. Parfois, on peut entendre parler des personnes et se demander si elles sont vraiment sauvées. Parfois, on peut entendre parler des personnes et il peut y avoir tellement de ténèbres dans leur façon de parler, tellement de superstitions, tellement de choses qui sont reliées au passé, justement, qu'on se demande si la personne, elle est vraiment sauvée. Et c'est pourquoi il est important de comprendre le salut. Le salut, c'est une transformation. Le salut, c'est un demi-tour sur vous-même. Vous alliez dans cette direction, maintenant vous allez dans cette direction. Vous parliez de cette façon, vous croyez de cette façon, vous avez cette mentalité-là. Mais maintenant, le royaume de Dieu est entré en toi et tu as cette mentalité-là. Celle du royaume. La mentalité du royaume s'entend dans nos paroles. La mentalité du royaume se voit dans nos actes et dans nos façons d'être. Alléluia. Nous ne sommes plus superstitieux. Nous ne sommes pas en train de colporter la peur et la mort et la malédiction et toute espèce de paroles négatives empreintes du royaume des ténèbres. Par contre, nous colportons la vie, la victoire, la foi. Nous ne disons pas des choses et nous ne nous accordons pas avec le royaume des ténèbres. Nous parlons selon le royaume de Dieu parce que nous avons reçu un changement et une transformation. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que tu as mis Jésus dans ta vie, que tu as mis la parole de Dieu, l'Église, certaines habitudes chrétiennes, mais qu'au fond de toi, tu n'as pas encore été lavé et nettoyé, tu n'as pas abandonné des choses de ton passé, de ta tradition, de ta culture, de là où tu viens. Et ce sont des zones d'ombre terribles. Parce que lorsque tu veux que les choses se fassent et changent dans ta vie, tu as deux royaumes en toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent parfois, oh, ça peut être long au travers du royaume de Dieu, de passer par la voie du Seigneur, je vais prendre un raccourci, je vais retourner dans mes traditions, je vais retourner dans ma façon de faire passer, ça va aller plus vite. Et il y a un mélange dans leur vie. Mais vous savez, le salut n'est pas dans le mélange. Et pour qu'une âme soit sauvée, une âme pleinement sauvée, elle n'est pas mélangée. Le mélange, ce n'est qu'un accord mental avec les choses du royaume de Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour avoir un accord mental. Nous sommes là pour être changés et transformés. Et quand nous quitterons cette terre, nous irons dans le royaume de Dieu et il n'y aura aucune contestation sur nos vies et sur nos âmes. Le salut n'est pas culturel. Est-ce que vous comprenez? Le royaume de Dieu n'est pas culturel. Le royaume de Dieu n'accepte aucune tradition. C'est important de le comprendre. Alléluia. Je ne vais pas être très longue ce matin, mais je veux vous partager cette parole. Vous devez comprendre une chose. Dieu vous aime. L'amour de Dieu pour vous est incontestable. Il est d'ailleurs inconditionnel. Dieu aime tous les hommes de la terre. Même ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont loin de Dieu, Dieu aime tous les hommes. Et nous sommes dans le temps de la grâce et nous savons qu'un jour le temps de la grâce va passer. Notre monde est rempli de temps et de saisons. Et nous avons la chance d'être dans la saison de la grâce. N'oubliez pas que Hébreu nous dit que les anciens, qui n'étaient pas eux dans le temps de la grâce, mais qui étaient dans le temps de la loi, ont vu nos temps, ont vu nos saisons et ils nous ont enviés. Ils auraient aimé avoir ce que nous avons. Nous avons reçu la grâce. Tout le monde dit la grâce. Je vais vous dire, le temps de la grâce, c'est un temps merveilleux. C'est un temps dans lequel Dieu exerce sa patience envers tous les hommes. Et vous savez, la Bible nous parle de la patience de Dieu au temps de Noé. Au temps de Noé, Dieu a exercé sa patience. Et c'est très intéressant d'étudier Noé. Il y a beaucoup de choses à apprendre à propos de Noé. Mais nous voyons que Noé était dans une génération qui était extrêmement corrompue. Il s'avère que la génération de Noé, Jésus a dit que dans les derniers temps, en Matthieu 24, Jésus a dit, lorsque les disciples lui ont demandé « Quand viendra ton avènement ? Quand viendra les temps de la fin ?
Jésus s'est assis avec ses disciples et il leur a parlé, il leur a déroulé le Matthieu 24 et il a terminé en disant que les temps de la fin seront comme au temps de Noé où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage et le jour de l'Éternel, le jour de l'avènement de Jésus-Christ viendra et les prendra comme par surprise. Nous sommes aujourd'hui dans les temps de Noé. Alléluia. Dans les temps de Noé, la corruption était sur toute la terre. Si vous regardez avec moi dans Genèse 6, tournons un petit peu dans la parole de Dieu dans Genèse 6, nous allons voir dans quel temps nous étions à ce temps-là et dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Il y a eu toute forme de corruption, au point même où les démons, il y avait une telle activité démoniaque et de ténèbres, que les démons sont descendus coucher avec les femmes, qu'elles ont donné naissance aux héros de l'Antiquité. Lisez votre Bible, c'est écrit dans la Bible, alléluia. Ce n'est pas une invention. Et que la terre était corrompue. Si vous regardez au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, tout le monde dit chaque jour, uniquement vers le mal. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Au temps de Noé, les pensées des hommes se portaient chaque jour, tout le monde dit chaque jour, uniquement vers le mal. C'est grave, hein? Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son corps. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et puis au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui marche avec Dieu? Est-ce qu'il y a un Noé dans cet endroit? Alléluia. Alors il est écrit, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Et il lui dit qu'il va détruire la terre. Et il lui dit maintenant, verset 14, fais-toi une arche de bois. Et il va donner tout le plan de l'arche. C'est important de comprendre cela ce matin. Toute chair était corrompue. Le mal était sur toute la terre. Il y avait un tel niveau de corruption et tel niveau de mal. Et ce niveau de mal, nous le retrouvons dans notre société aujourd'hui. Quand Jésus a dit qu'il reviendrait dans un temps comme au temps de Noé où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, on dit qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Il n'y a pas de mal. Mais Jésus a dit qu'il reviendrait quand les gens vivront une vie qui semble normale. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, à un moment donné, le Seigneur Jésus va revenir. Jésus ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Pensez-vous que nous les hommes, nous pouvons connaître le jour et l'heure? Jésus ne le connaît pas, mais le Père détient la date de son autorité suprême. C'est dans l'autorité même de Dieu le Père. Et Jésus ne connaît pas cette date. Il y a des gens qui se travaillent la tête à vouloir définir le jour. Mettez tout ça de côté. Reconnaissez plutôt les temps et les saisons. Ne cherchez pas un jour. On nous a dit que le 21 décembre 2000, je ne sais plus quoi, 10 ou 12 ou 11 ou je ne sais quoi, c'était la fin du monde. Et reconnaissons simplement les temps. La date appartient à l'Éternel. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que les gouvernements du monde sont très importants. Parce qu'il y a des gouvernements qui sont tellement méchants et qui libèrent une telle méchanceté et corruption sur la terre qu'ils accélèrent le jour du retour du Seigneur. Et il y a d'autres gouvernements qui sont des gouvernements pieux, des gouvernements qui ramènent la justice de Dieu, la crainte de l'Éternel, ils ralentissent le jour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? En tout cas, lorsque Jésus reviendra, ça semblera comme un jour normal. Et c'est ce que veut nous dire ce verset. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Il n'y a pas de mal à manger, boire et se marier. Amen. Mais ce verset nous montre aussi que les gens vivent une vie sans Dieu. Une vie dans laquelle ils n'ont pas de temps pour Dieu. Une vie dans laquelle ils ne se préoccupent pas de Dieu.
Une vie dans laquelle ils ont une totale indifférence avec Dieu. Ils vivent, ils mangent, ils boivent, ils se marient, ils donnent en mariage, et Dieu ne fait pas partie de leur vie. Ce que je veux que vous sachiez à propos de Noé, Noé est la 10e génération après Adam. Lorsque Adam a invité le péché dans le monde, 10 générations plus tard, au temps de Noé, le mal est arrivé à son comble. Et nous avons vu nous-mêmes dans les générations, nous rappelons de la génération de nos arrière-grands-parents, la génération de nos grands-parents, la génération de nos parents et notre génération et la génération de nos enfants. Nous voyons que dans la génération de nos arrière-grands-parents, faire le mal, c'était peut-être se retrouver dans une maison, dans un sous-sol et danser un petit peu. À l'époque, c'était une révolution. À l'époque, c'était le péché, la honte, la chose terrible, c'était la rébellion par excellence. Puis après la génération suivante, qui a été la génération du rock'n'roll, les jeunes se retrouvaient, ils dansaient le rock, ils aimaient la musique, etc. Et tous les anciens, les parents, etc. disaient « Ah, la rébellion ». Vous comprenez ? Et c'était un niveau au-dessus, et il y avait la musique, il y avait toutes ces choses. Et à l'époque, c'était le summum de la corruption. Quelqu'un m'entend ? Puis après est arrivée la génération 68, la génération de nos parents. Et là, c'était la révolution sexuelle. Tout le monde couche avec tout le monde, on casse tous les tabous, on a le droit de tout faire, on a l'autorité sur notre propre corps, blablabla, on casse tout. Oh, et combien on dit, c'était vraiment le pire. Mais notre génération est arrivée, la génération de nos enfants est arrivée. Et moi, quand je vois ma génération et la génération de mes enfants, de nos enfants, je dis, mon Dieu, comment est-ce que nos enfants vont survivre dans ce monde? Parce que le niveau de corruption et de mal dans la vie de nos enfants, dans la génération dans laquelle ils vivent, est juste incroyable par rapport au niveau de corruption de ma génération. Ma génération, les gens buvaient, les jeunes sortaient, couchaient ensemble, faisaient toutes espèces de choses. La génération de nos enfants, ils se montrent nus et font des choses impies au travers d'Internet. Il n'y a plus aucune pudeur. Dans ma génération, il y avait de la pudeur. Dans ma génération, on ne voyait pas tout ce que l'on voit. Mais dans la génération de nos enfants, mon Dieu! Il n'y a plus qu'un bout de tissu pour couvrir le corps. On dirait qu'il n'y a plus de tissu sur la terre. On dirait qu'il y a une rupture mondiale. Oh my goodness! Et je vais vous dire, il y a de génération en génération, et nous voyons ça de Adam à Noé, et nous voyons ça aussi dans nos générations. Il y a chaque génération est de plus en plus mauvaise, se tourne de plus en plus vers le mal. Nous sommes dans la génération de la liberté sexuelle, nous sommes dans la génération de l'homosexualité, nous sommes dans la génération où vous connaissez la génération dans laquelle nous sommes. Nos yeux, mes yeux sont ébahis parce que nos grands-parents ne pourraient pas croire la génération dans laquelle nos enfants vivent aujourd'hui. Et pourtant, il y a 3 générations qui nous séparent. C'est un monde à part. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque le mal est arrivé à son comble, et nous sommes dans ces temps, et nous sommes appelés à être des Noé qui prêchent la bonne nouvelle de Jésus et l'amour de Dieu et qui gardons notre droiture et notre intégrité. Et je vous dis, peuple de Dieu, c'est très important que vous gardiez votre intégrité, votre fidélité et que vous soyez fermes dans les voies du Seigneur. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Je veux que vous soyez un Noé, un prédicateur de justice. Vous savez, Noé, beaucoup se sont moqués de lui, beaucoup l'ont persécuté, mais il n'est jamais sorti de son chemin. Et je veux que ce soit toi ce matin et que tu sois encouragé. Certains d'entre vous peut-être pensez, mais comment Noé a pu être le seul dans cette génération? Je vais vous dire une chose, Noé avait un grand-père qui s'appelait Enoch. Et Enoch était un homme de Dieu. Enoch est un des hommes que j'admire le plus dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai donné à mon fils le nom de Louis Enoch. Parce que Enoch, c'est important, Enoch. Parce qu'Enoch, il a marché avec Dieu. Et je vais vous dire ce que fait tout homme et toute femme qui marche avec Dieu.
Un homme, une femme qui marche avec Dieu, il parle de Dieu. Et il parle de l'amour de Dieu. Et moi, je peux voir que Enoch, il a pris son petit-fils qui s'appelait Noé, il l'a mis sur ses genoux et il lui a dit, tu vois Noé, je vais te parler des bontés de l'Éternel. Je vais te parler de l'amour de l'Éternel. Je vais te parler de la fidélité de l'Éternel. Alléluia. Et si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes vraiment un chrétien, si Dieu est à l'intérieur de vous, si vous marchez avec le Seigneur, vous allez parler à vos enfants de l'Éternel. Vous allez parler à vos petits-enfants de l'Éternel. Vous allez parler à votre famille de l'Éternel. Si Noé a pu tenir dans sa génération sans être un homme corrompu, c'est parce qu'il avait autour de lui des gens qui ont semé la foi en lui et qui ont semé des semences puissantes. Et vous avez besoin de semer des semences puissantes dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre famille. Et je vais vous dire une chose, si vous ressemblez au monde et si vous êtes comme le monde, vos enfants ne sont pas stupides. Vos enfants ne sont pas idiots. Ils suivront les voies de l'ennemi et ils ne suivront pas les voies de Dieu. Les enfants, nos enfants veulent voir de l'authenticité et de l'intégrité dans nos voies. Nos enfants suivront nos convictions. Mais nous ne sommes pas des gens convaincus, ils seront convaincus par le monde parce que le monde est tellement fort. Tellement fort. C'est pourquoi, si nous voulons que nos enfants, nos familles soient en Christ, nous devons être des hommes et des femmes convaincus des Noé. Noé a sauvé toute sa famille. Alléluia. Parce qu'il était un homme convaincu. Et je vais vous dire une chose, Dieu a donné à cette génération 120 ans pour se repentir. Beaucoup de personnes pensent à propos de Noé et à propos de Dieu. Dieu a jugé le monde. Dieu a été en colère. Dieu a vu le péché, il a dit, je ne supporte pas le péché, je vais détruire l'homme, je vais le détruire, je n'en peux plus. Comme si Dieu avait détruit la terre par un acte de colère. Vrai ou faux? Beaucoup de personnes l'interprètent comme ça. Mais moi, je suis là pour vous dire que notre Dieu est un Dieu d'amour. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de colère. En lui, il n'y a pas de mauvaises choses. Lorsque Dieu a détruit la terre au temps de Noé, c'était un acte d'amour. Vous voyez, vous avez tellement de mal à le croire, vous avez tellement de mal à le voir, que vous êtes même incapable de dire Amen. Si votre ami a la gangrène et que vous ne lui coupez pas la jambe, alors vous ne l'aimez pas. Mais si votre ami a la gangrène et que vous voulez qu'il vive et qu'il survive, vous lui coupez la jambe. Aussi horrible soit-il. Lorsque Dieu a vu le monde dans lequel vivait Noé et qu'il n'y avait plus une lumière, qu'ils étaient totalement corrompus, 120 ans de prédication de justice et qu'ils n'ont jamais voulu changer leur voie, Dieu a dit, et c'était un acte d'amour, je dois exterminer pour donner vie à une nouvelle génération qui reviendra au travers de Noé et qui apportera la vie dans ce monde. Parce que Dieu a un rêve. Lorsque Dieu a créé l'homme, vous et moi, il s'est créé une famille. C'est pourquoi Dieu est ton Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est ton Père et que tu peux compter sur lui. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour faire joujou. Il l'a créé pour avoir une famille, une relation père-fils avec toi. Père-fille avec toi. Alléluia. Et quand il a vu cette génération entière qui ne reviendrait pas à l'Éternel, qui était totalement pris par les voies des ténèbres, qui n'aimait que les ténèbres profondément, il a dû mettre une fin à cette génération et c'était un acte d'amour pour donner naissance à une nouvelle génération parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Et quand Noé est arrivé sur cette nouvelle terre, la première chose que Noé a fait, il a posé un autel à l'Éternel, et il a fait un sacrifice à son Dieu, et il a amené la présence de Dieu sur la terre. Bien, écoutez-moi bien. La Bible dit que notre monde va devenir comme au temps de Noé. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait sur la terre tant de guerres, tant de cruauté, tant de ténèbres. Vous savez, tout le terrorisme, toutes les horreurs qui se passent au travers de Daesh et de tous ces groupes, ils amènent l'iniquité sur la terre. Ils amènent
et font monter un niveau de cruauté et d'horreur sur la terre, qui monte. Et dans ce contexte-là, lorsque la coupe de l'Éternel sera pleine, lorsque la coupe sera remplie, Dieu va envoyer son Fils. Et nous, ses enfants, nous devons être prêts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi je reviens maintenant sur ce que je te dis. Ne laisse aucun accès à l'ennemi dans ta vie. Donne-toi entier à l'Éternel et abandonne ta sorcellerie, abandonne tes traditions, abandonne ta superstition, abandonne tes paroles négatives et tes mentalités démoniaques, abandonne ce que tu as appris du passé, abandonne ce que tu as appris de tes traditions païennes et donne-toi entier à l'Éternel ton Dieu. Parce que s'il reste des ténèbres, s'il reste ce genre de choses en toi, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi je suis touchée par ce témoignage que nous avons eu ce matin. Un frère qui était là a vu une présence de Dieu venir sur lui, senti une immense chaleur il y a 2 semaines de cela, et a entendu une voix lui dire quoi? Que toutes les personnes de PCC qui seront baptisées seront sauvées. Cela semble anodin de dire cela. Bien sûr, les gens qui sont baptisés sont sauvés. Non. Ne comprenez pas le baptême comme un simple acte de mettre quelqu'un dans l'eau et d'en ressortir. Je peux prendre n'importe quelle personne dans le monde, le mettre dans une piscine et faire hop, hop. Ça ne l'amène pas au ciel. Le baptême, c'est la suite du salut, c'est la partie visible du salut. Le baptême, c'est l'engagement de marcher avec Christ et de renoncer aux choses des ténèbres. C'est l'engagement d'avancer dans une vie nouvelle avec Dieu, où il n'y a plus de retour en arrière et ma vie est changée, elle est transformée et je suis un chrétien et je suis un disciple de Jésus et maintenant plus rien ni personne ne me ramènera dans mes histoires du passé, dans ma sorcellerie du passé, dans mes traditions du passé, dans mes malédictions et dans mon cœur de dur et mauvais. C'est terminé. Ça, c'est le baptême. Ça, c'est le baptême.